Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Alors je parle discrètement parce que nous sommes samedi. En fait je me tape une crise d'insomnie depuis 4 heures du mat, donc j'avais de la comptabilité sur le feu, donc c'est une très bonne chose, j'ai pu avancer un petit peu. Et puis je me suis pris l'envie d'aller chiner sur une brocante à laquelle j'exposais quand j'étais en tout début de carrière. Et je me suis dit que ce serait une très bonne idée de vous emporter avec moi à cette brocante. Donc on est samedi, il est 6 heures, il fait à peu près moins 1000, il doit faire 0 degré. Pourtant, on est début du mois d'avril, ce qui veut dire que le printemps devrait avoir débuté. Alors, je m'excuse par avance pour la qualité sonore de la vidéo ainsi que la qualité d'image, ça va pas être terrible. Je vais essayer de vous filmer un petit peu mes trouvailles, je vais essayer de vous trouver un petit peu ma manière de chiner. Et ben, il ne me reste plus qu'à mettre le contact et on est parti, direction Villers-la-Ville. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes arrivés sur site. Alors comme vous avez pu le voir brièvement, la particularité de cette brocante en fait c'est que elle a lieu sur le parking des ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Donc c'est une abbaye, je ne sais pas trop de quelle époque, mais moyenâgeuse à mon avis. Et donc du coup on est dans un cadre assez spécial puisque vous avez d'un côté les musées, les hôtels, les tavernes et de l'autre côté l'abbaye de Villers-la-Ville et sur le parking de celle-ci, le samedi, la brocante. Alors là il n'y a pas encore grand monde, il est 6h30, c'est encore un petit peu tôt. Vu que c'est une brocante, on va dire semi-pro, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de particuliers qui sont là, c'est des petits marchands, il n'y a pas de grosses marchandises qui sortent ici, du moins assez peu. Alors par grosses marchandises, je veux pas dire qu'on peut pas en trouver, je veux juste dire que la moyenne des prix n'est pas la même que sur un salon d'antiquaire classique ou sur une brocante, une très belle brocante classique. Alors je m'excuse par avance pour la qualité de la vidéo, en fait donc j'ai un nouvel appareil photo, un nouveau téléphone qui me permet d'activer le flash et de filmer en même temps. Alors je vais essayer de faire ça discrètement parce que les gens ils aiment pas trop qu'on filme sur ce genre de truc. Je vais faire ça plutôt posé, j'espère que ça va bien rendre, je vais faire comme si je me servais de mon téléphone comme d'une lampe de poche. J'espère que je vais trouver des trucs, là l'avantage c'est qu'on travaille sans filet, vous voyez là on ne sait pas si on va trouver des choses ou pas. Ça c'est toute l'excitation de ce milieu, bien évidemment. Ben oui, mais quand on donne du temps aux gens, on est ensemble ici et regardez, c'est la folie. Hein, ils sont... Bon, ici je m'attends pas à des grandes trouvailles, c'est plus pour le fun qu'autre chose, c'est plus pour le sport. Je me sens un peu comme un grand prédateur qui a besoin de pouvoir continuer de chasser pour rester performant. Voilà. Bon et ben voilà, donc je suis sur la route du retour, je me suis arrêté en revenant de la brocante de Villers-la-Ville. Alors je me suis arrêté, le soleil fait un peu mal aux yeux, je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a le lion de Waterloo. Alors, je me suis arrêté en fait tout près d'un site historique local, on va dire ça comme ça. Bon, eh bien c'est une journée où je rentre un petit peu bredouille de ma brocante. C'est très rare, ça m'était plus arrivé depuis très longtemps. Mais je suis rentré sans rien. Voilà, j'ai vu un très beau lomme passer sous le nez. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des choses qui sortent sur ce genre de marché. Mais dans l'absolu, là pour aujourd'hui, c'est un peu mort. Je vais essayer de prendre le lion derrière, ça me fout le soleil dans la tronche, mais je trouve la lumière assez sympa. Je suis en train de me filmer tout ça, c'est drôle, on voit l'ombre, tu vois. S'il y a des gens, ils regardent, ils doivent se demander ce que je suis en train de foutre dans un champ avec mon téléphone en l'air. Là, je suis en plein milieu d'un champ. En fait, je suis pas loin du champ de bataille de Waterloo. Alors, il fait un putain de soleil radieux. Vous voyez, là, je suis en fait dans les champs de bataille de Waterloo. C'est un endroit que j'aime bien. J'aime bien quand je passe devant. Chaque fois, je jette un petit regard nostalgique de cette époque et de l'histoire que ça représente. Bref. Je me suis dit que je pouvais pas vous laisser sans rien, bredouille comme ça, en rentrant de la brocante, en n'ayant rien trouvé et même rien à montrer. Donc, il va falloir que je lâche quand même un petit morceau de quelque chose.
Donc je vais vous partager mon plus beau souvenir de brocante. Alors pour ceux qui suivent les lives, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est possible que vous l'ayez déjà entendu. C'était sur la brocante de Waterloo, qui malheureusement n'existe plus depuis maintenant 1 an et demi. Je vous parle de ça il y a 6 ou 7 ans de cette histoire. Donc il y a quand même un peu prescription depuis, parce que ça concerne une marchande avec qui j'ai travaillé quand même tout un temps. Et qui aurait peut-être un peu mal au cœur de savoir ce qui s'est passé, même si j'y suis pas pour grand chose, vous allez comprendre cette anecdote. Donc il est 5h30 du matin, les gens déballent, je passe comme d'habitude, je fais mon petit tour, je cherche des montres et des bijoux. Et il y a une marchande qui m'appelle en me disant « Tiens, j'ai des montres à vendre, est-ce que ça t'intéresse ?» etc. Donc elle me sort un sac de montres qu'elle a été chercher chez un client. Et elle me dit « Mais écoute, c'est 5 € pièce, dedans il y a 2 montres de marque Omega. » Alors pour ceux parmi vous qui connaissent un petit peu les marques de montres, vous savez normalement qu'Omega c'est une marque relativement sympa. Et je tombe effectivement sur 2 montres Omega qui, pour moi, il y en a une qui est bonne, il y en a une qui est réellement une montre Omega et il y en a une qui est une copie. Donc c'est un modèle, voilà, j'achète les deux finalement pour 8 €, hein, donc c'est vraiment une misère. Et celle qui est bonne, malheureusement, elle est bonne mais pour pièce quoi, donc c'est pas un truc vraiment incroyable. Finalement j'arrive à la revendre, je crois 60 ou 80 €, bref. Et la deuxième, en fait j'arrive à mon stand, il y a un mec qui m'avait vu l'acheter, qui fait la montre. Qui veut voir, machin, bazar, je lui montre pas parce que j'ai pas trop envie. Et finalement, mon meilleur pote, donc Chris, que vous avez déjà vu dans la vidéo du vlog où on va chasser les montres en Hollande, finalement il l'ouvre et il regarde l'intérieur de la montre et il me dit écoute, en fait c'est pas une copie ta montre, c'est une bonne montre. Elle fonctionnait, c'était un gros modèle en fait d'aviateur. Le mec qui voulait d'ailleurs m'acheter la montre à ce moment-là vient près de moi et me dit machin, allez s'il te plaît, montre, machin. Moi je te l'achète, je te donne 1000 €. Et je me dis waouh, c'est bien payé quand même. Mais si le mec me paye ça, vu que c'est un peu un radin, je me dis c'est que ça vaut quand même un petit peu plus. Donc la montre à 4 € qui en vaut finalement 1000, ça fait quand même une belle affaire sur le coup. Sauf qu'en fait je fais retaper la montre par mon meilleur pote, il fait changer le carreau, enfin il change le carreau, il me fait un petit entretien, bref il me fait tout le lifting complet du package de la montre. Et voilà, vous devez bien vous rappeler quand je parle de cette histoire que initialement, pour moi, la montre c'est une copie. Ce qui veut dire que je l'ai achetée en me disant bon ben voilà, je la revendrai à un amateur qui veut porter une copie sans porter une montre de luxe. Voilà, c'est condamnable, hein, certes, mais je l'avais acheté vraiment comme une copie. Et donc finalement, après que cette montre ait été retapée, mon collègue et meilleur ami, du coup Chris, commence un peu à prendre la température au niveau prix, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est un super bon modèle d'Omega, c'est le modèle Flymaster, première édition, 1967 si je ne me plante pas, ou 66 peut-être. Et le résultat des courses, c'est qu'en fait, 2 ou 3 ans après, j'ai gardé cette montre pendant tout un temps comme une espèce de symbole, un peu de quelque chose, d'une bonne affaire que j'ai pu faire. Parce que c'est souvent important, c'est aussi pour ça que j'aime bien retourner sur la brocante de Villers-la-Ville, c'est un peu là où j'ai commencé. C'est un peu là où j'ai démarré mon activité de brocanteur, où j'ai fait mes premières bonnes affaires. Et donc pour moi, c'est toujours important un peu de regarder en arrière et de voir le chemin accompli. Même si pour l'instant ça a été un petit peu plus dur que d'habitude. Mais donc cette montre je l'avais gardée comme un symbole en me disant voilà, quand j'ai pas le moral je la regarde. Et ça me rappellera les bonnes affaires que j'ai pu faire au début de ma carrière. Et ce fut une très bonne affaire puisqu'en fait la montre finalement je l'ai vendue, je crois que c'était 2000 € à un salon un peu plus tard. Donc voilà, paye ta plus-value. Bon, c'est le genre de choses qui n'arrivent pas régulièrement, hein. Ça arrive une fois, voire 2 fois dans une vie. Alors il y en a chez qui ça arrive un petit peu plus régulièrement, je sais pas pourquoi, ils doivent avoir de la chance. Ou une bonne étoile, j'en sais trop rien. Toujours est-il que moi ça m'est arrivé une seule fois de trouver une montre comme ça. J'ai déjà trouvé d'autres montres, mais je les ai jamais vendues aussi cher. Mais j'ai arrivé de trouver des montres pour 2-3 € que j'ai revendu une centaine, mais après dans l'absolu. Une montre à 4 € que j'ai revendue 2000, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous. Et donc je vais continuer un petit peu sur la réflexion du fait de regarder en arrière en retournant ma voiture. Après si c'est au montage c'est bien, si c'est pas au montage c'est pas grave. Au moins je me serais parlé à moi-même et il paraît que c'est un signe de bonne santé mentale. Donc je trouve ça super important de regarder en arrière, de voir d'où je viens. Et la brocante de Villers-la-Ville, celle où je viens d'aller, me rappelle quand j'ai commencé. J'avais pas de budget, j'avais rien du tout. J'ai démarré de rien, j'ai pas été beaucoup aidé. Je veux dire, j'ai pas reçu de patrimoine, j'ai pas eu de grosses aides financières au tout début. Et je vendais tout à 1 €. C'est-à-dire que j'allais faire des adresses où je vidais chez les gens gratuitement. Et je vendais tous les objets que je trouvais à 1 ou 2 ou 3 €, jusqu'à 5 € maximum.
Et j'avais, je me rappelle de ça, une petite Polo, une petite voiture toute pourrie, que je chargeais à balle. Mais j'avais genre 6 ou 800 kilos de marchandises dans ma petite Polo qui roulait quasiment sur les cieux. Et j'allais faire ces déballages à Villers-la-Ville au tout début et je faisais des journées à 120, 140 euros, tu vois. C'était pas évident, mais c'était le début et j'aime bien retourner à Villers pour ça parce que c'est pas une grosse brocante. C'est pas une brocante avec beaucoup de prétention, mais c'est une brocante qui m'a amené quand même pas mal de contacts et pas mal d'expérience. Et j'aime bien. Voilà. Bon, pour un premier vlog, c'est pas exceptionnel. Je veux dire, pour un premier vlog de Chine, pas le pays évidemment, de Chine, de trouvailles de brocante. Alors j'essayerai de continuer le vlog demain, dimanche, à Fran, donc l'autre brocante que je fais tous les dimanches. Je verrai si je sais vous donner un peu plus d'infos, si je sais vous trouver des trucs un petit peu plus sympas. Bon voilà, alors petit débrief, je viens d'arriver sur le stand, il est à peu près 6h du matin, parce que le hall vient d'ouvrir, le hall ouvre à 6h, putain j'ai une tronche de déterré, là je m'en rends compte à l'écran. Donc là c'est parti pour recevoir les premiers marchands avec des lots à trier. Voilà, je sais pas quoi vous dire si ce n'est que je suis explosé, je suis très fatigué. Mais bon, on continue l'aventure, c'est le week-end, c'est la période la plus chargée en travail. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, on va faire une petite tentative d'expertise avec le téléphone en main, ce qui ne doit peut-être pas être très facile, mais on va essayer. Alors, j'ai reçu un petit lot à trier, un petit sac, et on va voir si je peux expertiser des petites choses sympas dedans en vous filmant tout ça. Alors, ben voilà, ça commence déjà bien. Parce qu'on a une petite bague en argent et marcassite, petite broche fantaisie, pas d'intérêt pour moi. Là, on voit sur l'extérieur un petit poinçon de plaquage, donc là c'est assez clair. C'est pas bon, quelque chose de stylé. Alors, des médailles militaires, ça c'est un secteur que je connais pas super bien, mais généralement, les bonnes on les retrouve assez facilement. Bon, ça je vais pas les acheter, mais ça vaut 10 à 20 euros pièce à peu près. Enfin, la médaille du travail un petit peu moins. Hop là. Ah, merde. Des boutons. Bon, ben ça, je fais des bijoux, pas de la couture. S'il y en a parmi vous qui fait du DIY, vous me le dites. Alors, des petites médailles religieuses, on va essayer de vous filmer ça d'un peu plus près. Alors ça, moi j'ai un marchand qui me les reprend de temps en temps, mais là dans l'absolu, ça c'est pas des médailles, c'est des petits trucs. Ça c'est une médaille, mais les deux petits trucs là c'est pas de la médaille, c'est des espèces de petites reliques, je sais pas. Non, c'est pas argent, pas de poinçon, rien du tout. Hop, on ferme. Alors une bonne grosse montre dans le papier bulle, un truc de téléachat en plaqué or, ça on le voit tout de suite. Alors la petite boîte ici, c'est lourd, c'est très lourd. Il y a de la marchandise dedans. Alors. Ça, ces chaînes-là, c'est assez classique. C'est pas bon. C'est des petits pendentifs fantaisie avec des pierres, c'est années 70. Aucun intérêt. Là, ça, c'est pas bon. Une petite bague, apparemment. Ça vaut peut-être la peine de tester, ça. Ça n'a pas une couleur dingue, mais le fait que ça a été découpé veut dire que ça a été porté. Petite boucle en plaqué argent. On va voir sur le papillon s'il n'y a pas des petits poinçons, mais non, malheureusement pas. Pas bon. Alors ça c'est des boucles d'oreilles fantaisie avec des pierres du Rhin, pas d'intérêt. Une petite chaîne, alors sur les chaînes l'important qu'il faut regarder c'est les petites nominettes qui sont ici au niveau des fermoirs et je pense que là on est bon. On est sur une petite chaîne en argent, on peut voir le petit poinçon. Si l'appareil veut bien faire la mise au point, voilà, le petit poinçon 835, donc là on est sur une petite chaînette en argent. Une petite mouche en plaqué, ce n'est pas pour moi non plus. Alors ici, ça c'est de la merdouille, petite boucle d'oreille. On pourrait croire que c'est bon, mais ça ne l'est pas. Voilà. Ici, alors, petit pendentif qui pourrait être en argent, celui-là, ouais. Alors voilà, ici, là on a les petits poinçons 925, je pense qu'on les voit assez clairement. Troisième bijou en argent du lot. Un vieux chat en émail, c'est pas pour moi. Ceci, c'est de la merdouille aussi. Ici, on a un petit pendentif. On va quand même vérifier si c'est pas argent. Youp. Ah ben là, on peut voir les petits poinçons. Là, ils sont à la base du pendentif. Un petit pendentif argent. Alors ici, malheureusement, il n'y aura plus rien de bon, si ce n'est la bague qu'on va garder pour tester. Hop. Ah, il y a un truc que j'avais pas vu. C'est ceci. Le pendentif en cristal. Donc c'est un cristal, c'est un verre irisé en fait. Hein, c'est pas terrible.
Mais, tac. Vous le voyez là, normalement. On va essayer de faire une bonne mise au point. Allez, mise au point, pareil s'il te plaît. Voilà, vous l'avez vu, là il est sur la bélière. Un petit pendentif argent. Donc là on va ouvrir la chaîne et on va récupérer le pendentif et mettre la chaîne dans le lot. Comme ça je me fais un point d'honneur à ne pas prendre les fantaisies. Comme ça les gens ils sont sûrs que je ne les gruge pas. Ça, c'est pas bon. Notre petit pendentif en argent, on va le mettre avec les autres. Ça, c'est caca. Le bracelet en feuille plaquée, c'est caca également. Hop, ça, non, ça, non plus. Ça retourne dans le petit sac. Hop là, voilà. Une petite bague. Alors ça, à mon avis, c'est de l'or. Ça, vous avez les poinçons qui sont ici à l'extérieur. C'est tête d'aigle, c'est français. Ça, c'est certainement 18 carats. Je vais le tester pour être sûr, mais a priori, c'est la bonne trouvaille du lot. Ça, c'est très intéressant. C'est une vieille pile de montres pleine de vert de gris. C'est dégueulasse. On bac, broche fantaisie, on bac. Alors, petite boîte avec absolument rien dedans. Il faut toujours regarder en dessous des petits coussins parce qu'on ne sait jamais qu'on trouve quelque chose. Là, il n'y a rien. Hop, et ici, du doré, tout plein de doré. Alors généralement, au plus c'est doré, au plus c'est mauvais. Hein. Je m'en méfie comme de la peste. Une petite nominette comme ça, c'est pas bon. Voilà, ça, c'est vraiment des nominettes fantasy, hein, ça. Quand vous voyez ça, c'est jamais, enfin quasiment jamais bon. Ici, vous voyez, pareil. Petite nominette, enfin petit anneau de passant, en fait. Hein. Ça, c'est pas bon. Par contre, là, on est sur une petite chaîne argent. Là, on peut voir les poinçons. Hop, ça, on va la mettre de côté. Celle-ci, ouais, vous voyez, pareil, un petit poinçon. Argent. Et ici, la bague. Bon, mais ça, quand vous voyez des corps de bague comme ça, vous voyez, ça, c'est à chier. Ça, pas bon. Ça, c'est le truc qui était assorti aux boucles d'oreilles qui n'était pas bon non plus. Non, ça c'est un bon gros plaquet, tout gros plaquet, voilà. Tadam, et on a fini le lot. Alors du coup, on est parti pour le test des bijoux en or. Alors ici, en théorie, celle-ci elle est bonne. Petit test à l'acide. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, je vous renvoie bien évidemment à ma vidéo sur la pierre de touche. Premier trait est à gauche de celui-ci, donc ça c'est le premier trait et ici c'est le deuxième. On va passer tout ça aux acides de touche et donc là voilà, on a notre deux traits, on va assez vite voir si c'est bon ou pas. Voilà, bon il y en a un clairement non, hein, celui-ci c'est pas bon. L'autre par contre la trace est bien restée, donc ça c'est bon. Hein. Voilà. Celui-là c'est caca. Donc petite bague avec perles, on va allumer la balance. Hop, tadam. Alors là, vous avez ici le petit badge qui fait que ma balance est bien homologuée, que je suis dans les règles et dans la loi et la légalité. Alors, petite bague, 3,20 g. On va retirer à peu près 0,3 g pour la perle, donc 2,9 g. Alors pour les bijoux argent, bon, je peux décemment pas les prendre au poids. Hein. C'est un peu plus joli que ça quand même. Je peux pas foutre ça au poids de l'argent. Donc la petite bague ici, c'est une bague que j'estime à la revente entre 25 et 30 €. Donc là, je vais l'acheter 10 € parce qu'elle est marcassite à remettre dessus. Ce petit pendentif là il est joli, je vais acheter ça 10 € également. Ce petit pendentif là aussi c'est joli. Et alors ici pour dire de valoriser un petit peu les chaînes et le pendentif par rapport au poids, donc si on regarde au poids ça fait 4,4 g, normalement ça fait plus ou moins 30 cents du gramme, ça ferait à peu près 1,50 €. Là je vais offrir 5 € pour le petit lot. Donc là j'ai 5 €, ici j'ai 30 € pour 3 pendentifs à 10. Et alors ici je vais devoir prendre ma calculette. Et donc pour le poids de la bague, hop, donc j'avais 3 g de moins 0,3, donc ça fait 2,9 x 24, 86 du gramme. Ce qui, oula, on a un petit souci là. 2,9 x 24, 86. 72 € plus 35, tac tac. Et voilà, donc ça c'est un petit lot à 107 €. Je vais aller donner le prix à la marchande, normalement elle va me dire oui, puisque c'est une marchande que je connais bien et qui me fait confiance.
Et le reste du lot évidemment sera remis à la marchande parce que je ne prends pas les fantaisies pour éviter qu'il y ait tout quiproquo. Mais voilà, comme ça vous avez vu comment ça se passe pour le petit tri d'un lot. J'ai pu être tranquille avec vous pendant quelques minutes sans mes clients. Bon, eh bien voilà, on se retrouve. Je vais essayer de marcher en arrière, ce qui n'est pas forcément mon plan. Voilà, on se retrouve du coup à la fin de la brocante. Alors, je suis désolé, je suis arrivé, il était 6h du matin. J'ai déballé le stand, enfin j'ai ouvert le stand, j'ai fait mes carreaux, j'ai fait mes vitrines, j'ai fait à peu près tout ce que j'avais à faire. Et en fait, dans l'absolu, attends, je vais marcher face à moi, c'est plus simple. J'ai travaillé. J'ai essayé de vous montrer le petit lot, je voulais vous en montrer d'autres, j'aurais bien voulu essayer de vous montrer un petit peu plus, mais je me dis que c'est pas plus mal, parce que la vidéo va quand même malgré tout déjà être longue, il y a pas mal de contenu. Ici la brocante est terminée, comme vous pouvez le voir derrière moi, un petit peu par là, un petit peu par là, tous les stands sont fermés, donc là je suis pratiquement seul dans le hall. J'ai bien travaillé, je suis très content. J'ai acheté quelques trucs très sympas, pour ceux qui suivent sur Facebook, vous avez peut-être vu passer le petit lézard. J'ai acheté d'autres trucs, des bijoux, j'ai acheté un petit peu de métal forcément. Bref, j'ai une bonne journée. Malheureusement, ça a été tellement vite. C'est un peu le problème, c'est que j'ouvre en fait de 6h à 14h. Et que ça me fait techniquement que 8 heures de travail. 8 heures de travail, c'est pas beaucoup vu l'affluence qu'on a ici. Vous avez pu le voir sur les images. On a beaucoup de gens qui débarquent. Je pense qu'on doit être à 2 ou 3 000 visiteurs par dimanche. C'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de marchands, il y a beaucoup de belles marchandises. Donc dans l'absolu, j'ai très bien bossé et j'en suis très content, mais du coup j'ai pu un peu moins vous montrer le fonctionnement interne du truc. Mais comme là je vous ai dit, la vidéo va déjà être suffisamment longue comme ça, je le pense. Et donc dans l'absolu, je me dis que c'est bien, parce que j'aurai toujours quelque chose de supplémentaire à vous montrer. Et ces vidéos-là, je pense que c'est un format que je vais refaire. Parce que ce qui me bloque en fait dans la création de vidéos de manière générale, c'est simplement le fait que je dois à chaque fois installer tout le matériel, écrire un script et vous donner les infos en fonction, des petits facts un peu intéressants. Et ici pour le coup, ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'en fait il n'y a pas de script, c'est pas écrit de base. En gros je fais en fonction de ce que je trouve, c'est de l'impro total. Et à la limite c'est un format qui est plus productif, ça me permet d'écrire plus, enfin de pas écrire justement, du coup de gagner du temps, de tourner plus. Je fais ça avec mon téléphone, l'image est malgré tout pas dégueulasse. Donc voilà, le format va être refait et c'est un format qui sera peut-être un peu plus nature que les vidéos que je fais habituellement, parce que là je suis vraiment sur le terrain, vous voyez exactement ce que je fais. Comme je le vis en fait, parce que je filme au fur et à mesure de ce que je fais et de ce que je vis réellement, il n'y a pas de chiquet quoi. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Moi mon week-end s'arrête là. Je vous avoue qu'avec hier le fait de m'être levé à 4h du mat en ayant été dormir à 22, ici j'ai de nouveau été dormir à 22, 23 et je me suis de nouveau levé à 4h du mat ce matin pour être à l'heure. Ici, puisque je dois être ici à 6h, j'ai une demi-heure de route. Le temps de m'apprêter, etc. Je suis un petit peu fatigué. D'ailleurs, ça se voit sous mes yeux. J'ai des putains de valises. Je pourrais partir dans un voyage autour du monde tellement elles sont grosses. J'espère donc de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de la faire. C'est un format qui va me plaire. Et je sens que c'est un format qui va évoluer. Mais c'est un format sympa. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre évidemment le petit pouce bleu qui va bien. Si elle vous a pas plu, vous mettez un pouce rouge, mais je m'en fous. Voilà. Je vous donne rendez-vous très bientôt, parce que je vais continuer très bientôt. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao.